Ça fait 15 ans que j'aime les Lego Star Wars, je collectionne évidemment. Alors quand j'étais plus petit, c'était plus pour m'amuser, tout simplement pour jouer avec. Aujourd'hui je fais pas mal de MOC, vous pouvez voir pas mal de pièces derrière moi. Je fais des créations Lego Star Wars et j'achète des sets que produit Lego pour les mettre dans mes créations, tout simplement. Maintenant j'avoue que j'ai un énorme problème depuis quelques années qui s'est développé avec Lego et je voulais en parler dans cette vidéo. Alors j'ai voulu vérifier tout ce que je vais vous annoncer ici. Je suis allé chercher pas mal d'informations sur internet, notamment des chiffres que j'ai regroupés. Et vous allez voir, hein, j'en suis le premier désolé, mais mon constat est réel. Alors nous allons voir en quoi la baisse de la part des playsets au sein de la gamme Lego Star Wars pose pour moi un gros problème. On va par contre comparer ce qui est comparable. On va rester vraiment centré sur la période 2014-2024. On va donc prendre les 10 dernières années. Tous les chiffres que je vais présenter et tous les faits que je vais présenter se sont passés sur les 10 dernières années. Au-delà de ça, depuis 99, c'est moins intéressant. Le monde a beaucoup trop changé depuis. Déjà, depuis 2014, ça a bien évolué. Donc avant ça, c'est moins intéressant. On est donc parti pour cette vidéo. Alors tout d'abord, on va essayer de définir les différentes gammes qu'il peut y avoir chez Lego. La plus évidente, la plus importante selon moi et la plus ancienne, c'est celle des playsets. Un playset, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une recréation que propose Lego d'un véhicule, d'une scène, d'un personnage, que sais-je, d'un élément en tout cas de Star Wars. Dans la gamme Lego Star Wars évidemment. Donc là par exemple on a un véhicule qui est reproduit ici, là on a l'ATTE, un set qui est sorti il y a déjà 1 ou 2 ans. Ce qui est très intéressant c'est qu'il convient à beaucoup de monde. Par exemple vous voyez je suis un enfant, on va dire, je peux jouer avec, je peux ouvrir le cockpit, je peux tourner le canon, je peux tirer les missiles. Ici, on a pas mal d'ouvertures. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses intéressantes pour les enfants et ça, c'est quelque chose de super cool. Après, je grandis un petit peu, on va dire. Hein, par exemple, je suis la personne que je suis actuellement. Et ce que je peux faire avec ça, eh bien, c'est que je peux le mettre dans une création un petit peu plus large, un petit peu plus intéressante et le mettre directement dans une MOC. Voilà, ici je peux faire une MOC, avoir un véhicule à peu près à l'échelle des figurines, et voilà, avoir ça comme ça dans un petit diorama plus large, et ça fait des résultats assez sympas. Et ensuite, évidemment, ça peut profiter à une autre personne. C'est tout simplement la personne qui collectionne, en fait, l'adulte, hein, en principe, et qui veut mettre ce set sur une étagère et les admirer et les avoir en décoration. Voilà, pour moi c'est ça le playset, c'est qui est un bon playset, en tout cas c'est le cas pour celui-ci, c'est un set vendu par Lego qui peut profiter à tout le monde. Ce qui est bien aussi chez Lego, là ça fait dans la gamme un petit peu cher, on est à 140 € pour celui-ci, c'est que des playsets il y en a à tous les prix. Ça commence en principe à 15-20 € pour les premiers Battle Pack et il y en a pour toutes les tranches en principe, historiquement il y en a à 30 €, 35, 40, 50, 60, 70, 80 et ça continue comme ça jusqu'à un maximum de 150, 160, 170 €. Voilà, c'est vraiment le plafond max, on est quand même en dessous des 200 € pour les playsets, après on est dans une autre gamme. Donc c'est pourquoi c'est selon moi la gamme vraiment la plus importante chez Lego. Bon, autour de cette gamme, Lego a essayé tout au long de ces années de se diversifier avec la création de nouvelles gammes pouvant contenter de nouvelles personnes. Par exemple, pour les plus jeunes, il y a la sous-gamme des sets 4 et plus, des sets avec peu de pièces, assez grosses et qui souvent proposent des constructions plus colorées à destination des plus jeunes. Le prix de ces sets est situé autour de 40 €, mais bien souvent ils offrent malheureusement un très faible rapport qualité-prix. Ces sets sont très souvent considérés comme étant overpriced. A l'inverse, Lego a créé la gamme UCS, la gamme adulte par excellence avec plusieurs milliers de pièces de toutes sortes et de toutes tailles afin de recréer des maquettes très fidèles au matériel source. Alors ces sets sont évidemment plus chers par rapport à leur taille tout simplement, mais les fans sont nombreux à considérer que Lego applique une taxe 18+ sur ces sets. En gros, vous pouvez voir ici il y a un bel emballage noir, des jolies illustrations derrière. Bref, ça donne envie d'acheter et tout ça, c'est ce qui augmente artificiellement la valeur du produit et qui le rend plus luxueux qu'il ne l'est vraiment. Et une autre gamme qui veut profiter de cet effet 18+, très très jolie à destination des adultes, eh bien c'est la gamme des dioramas. Alors, je regroupe pas mal de choses là-dedans. Il y a les dioramas que propose Lego qui sortent actuellement avec normalement des figurines. C'était le cas jusqu'ici. Je pense notamment à Mos Eisley qui sort. N'achetez pas ce set, on en reparlera un petit peu plus tard. On a également les casques qui sont sortis il y a quelques années et on a la nouveauté, les Starship Collection avec des vaisseaux comme ça. Bon, c'est des sets qui peuvent être intéressants, mais malheureusement, ça n'a aucun autre usage que d'être décoratif. C'est vraiment plus destiné pour les adultes. Bon, mis à part ça, il y a d'autres gammes plus minimes, comme les Brickheads, un dérivé des célèbres figurines pop, ou bien même les Microfighters, proposant des constructions de vaisseaux minimalistes avec une figurine à chaque fois. Pour résumer, la gamme la plus importante pour moi, et celle qui doit primer chez Lego, est vraiment celle des playsets. C'est la plus importante et celle qui peut contenter tout le monde. Malheureusement, depuis quelques années, on assiste à la baisse drastique de la part des playsets au sein de la gamme Lego Star Wars. Bon, en soi, il y a de moins en moins de playsets, mais c'est pas vraiment ça le problème. Alors la raison à ça, elle est simple, c'est qu'ils essayent de faire quand même des sets plus qualitatifs au fil des années, sans nous mitrailler de dizaines de sets tous les 2 mois. De toute façon, on n'a pas forcément l'argent pour acheter tous les sets non plus. Mais c'est aussi dû au fait que Lego a étoffé tout son catalogue, pas que Star Wars, vraiment au total sur ces dernières années. En 2014, on n'avait pas les sets botaniques, on n'avait pas des sets à destination plus des adultes qu'il peut y avoir, et des gammes qui apparaissent en fait qui sont très ponctuelles. On peut avoir un set Lord of the Rings par exemple, on a eu des sets Retour à le futur, on a eu des sets
adulte Jurassic Park. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui arrivent et qui étoffent toute la gamme. Du coup, toutes les sous-gammes de Lego, Star Wars, probablement City, Friends, d'autres gammes comme ça, diminuent un petit peu leur part. C'est normal pour qu'il n'y ait pas non plus 3000 sets Lego qui sortent chaque mois, quoi. Donc le problème pour moi, c'est pas qu'il y ait moins de playsets qu'avant, ça c'est pas tellement le problème. Le cœur du problème, c'est le fait qu'il y ait moins de playsets par rapport aux autres sets dans la gamme Star Wars. Pour ça, je vous ai fait un graphique qui montre un petit peu la répartition de tous les sets Star Wars dans la gamme vraiment globale Star Wars, mais par rapport à leur sous-gamme chacune. Regardez ça. Tout naturellement, sur la courbe bleu foncé, on a les playsets qui prédominent. Mais on observe qu'avec le temps, leur part est de plus en plus faible et que pour le début de 2024, il y a même plus de sets Star Wars étant considérés comme décoratifs que de playsets. Actuellement, on est noyé dans de multiples sous-gammes Star Wars, avec un nombre de sets qui diminue d'année en année. Pour la deuxième partie de la décennie 2010, il y avait une moyenne de 67 produits par an, tandis que pour la première partie de la décennie 2020, la moyenne se situe autour de 47. Il y a donc de moins en moins de sets, mais toujours autant de sous-gammes. Donc voilà, depuis 2014, chaque sous-gamme Star Wars voit sa part de sets diminuer. Et le gros problème, c'est que c'est celle des playsets qui est le plus impacté. Là où en gros, depuis 2014, on a pu perdre 15-20% de Brickheads ou de Microfighter, on a perdu plus de 50% des playsets. Donc l'écart entre les deux est vraiment beaucoup trop important et il devrait être largement réduit. Il devrait pour moi toujours y avoir beaucoup plus de playsets que toute autre gamme Star Wars en fait. Et le problème, c'est qu'en 2024, ce qui est en train de se passer me terrifie. C'est la toute première fois, historiquement, depuis 2014 au moins, mais même certainement avant, que les playsets, en fait, sont moins produits qu'une autre sous-gamme Star Wars. Et celle qui est en train de les dépasser, en plus, c'est là où c'est assez problématique, c'est celle des sets pour adultes, sets diorama qui n'ont aucune autre fonction que d'être décoratifs. Actuellement, il y a donc plus d'objets décoratifs vendus dans la gamme Lego Star Wars que d'objets playsets, en fait, qui peuvent convenir à tout le monde. Alors à titre personnel, je suis client de 7/18+, j'en ai acheté quelques-uns, mais pour autant le lien le plus profond que j'ai avec les Lego Star Wars se trouve dans les playsets et dans les figurines. C'est le cœur même du croisement entre Star Wars et Lego. George Lucas a toujours dit qu'il avait créé Star Wars pour les enfants principalement, notamment avec les séries comme Star Wars The Clone Wars et Star Wars Rebels. Ce serait donc normal en fait de retrouver cet aspect-là dans la gamme Star Wars. Mais c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Lego, c'est avant tout une entreprise, évidemment, qui doit faire de l'argent et du profit. Ça, je le conçois totalement. Je conçois aussi parfaitement qu'avec le temps, depuis 2014, depuis 10 ans, le prix des sets ait pu augmenter sans vraiment que la valeur contenue dans ces boîtes soit elle-même augmentée. Le problème, c'est que Lego, ça reste un jouet certes connu pour être un petit peu plus cher que la moyenne, mais là, c'est en train de devenir un truc beaucoup trop luxueux. Pour mettre ça en avant, voici un graphique représentant le prix moyen d'un set Lego Star Wars année après année. En 2024, si on veut acheter un Lego Star Wars, ça nous coûte en moyenne 55 €. C'est vraiment énorme. On était autour de 35 € il y a 10 ans. Cela fait une augmentation de 57% sur 10 ans. Alors que le taux d'inflation dans le monde depuis 10 ans, il n'est pas de 57%, il est plutôt autour de 18% globalement. Donc il y a quand même un gros écart entre les deux. Le problème c'est qu'en réalité, évidemment, Lego n'a pas augmenté ses prix de 57% sur la gamme Star Wars. Le problème c'est la gamme Star Wars en elle-même et ce qu'elle propose qui a évolué depuis 10 ans. Avec de plus en plus de sets pour adultes et sets destinés pour des personnes qui ont plus les moyens en fait, avec des sets globalement autour de 70-80 € plutôt qu'il y a 10 ans où on était avec des playsets majoritairement autour de 35-40 €. C'est vraiment ce phénomène qui a vraiment fait tirer tous les prix de la gamme Star Wars vers le haut. En gros, il y a de plus en plus de sets haut de gamme et de moins en moins de sets milieu de gamme, voire bas de gamme. Quand je dis milieu de gamme, bas de gamme, c'est pas des mauvais sets, c'est des sets évidemment qui coûtent moins cher que les sets proposés à des tarifs qui passent les 100 €, quoi. On s'en rend bien compte en superposant deux courbes, celle du nombre total de sets par année et celle du prix moyen d'un set par année. Il y a moins de choix dans la gamme Lego Star Wars et les sets proposés sont plus chers et plus haut de gamme, avec des jolis emballages pour attirer l'œil et créer artificiellement une plus-value supplémentaire. Finalement, je commence à croire que j'avais raison dans ma première vidéo de l'année où je disais que le set Lego Star Wars, le meilleur de l'année, était déjà sorti dès le 1er janvier. Bon, alors niveau construction, je conçois, c'est pas un set incroyable, mais pour autant, il offrait un excellent rapport qualité-prix. Pour 30 €, on a le droit à plusieurs petites constructions, mais surtout à 9 figurines Lego, puis après tout, c'est vraiment juste un battle pack. À côté de ça, Lego s'apprête à sortir un set à 30 € avec seulement 4 minifigs, dont un gros goût qui compte à peine comme une minifig. 2 soldats que l'on a déjà eu et donc seulement une minifig exclusive. Je ne parle même pas de ce lampadaire à côté qui est vraiment ridicule. Mais pour autant, je préfère largement ce petit set à 30 € qui va sortir et qui semble beaucoup moins inoffensif que le diorama de Mos Eisley qui s'apprête à sortir au prix effarant de 80 €. Ce petit set, il sera évidemment amusant pour les enfants qui veulent jouer avec, les adultes qui peuvent pouvoir recréer cette scène dans un diorama, ou évidemment ceux qui collectionnent les minifigs et qui veulent des minifigs exclusives. Alors que là, dans le diorama à 80 € qui s'apprête à sortir, on n'a vraiment pas grand chose, c'est très pauvre, ça fait très triste, pas de minifigs. Non, vraiment, je vois pas comment on peut considérer l'achat d'un set à 80 € comme ça sans se dire que notre argent aurait pu être mieux dépensé ailleurs.
Pour les autres sorties du mois de mai, on a un Droid de K que je trouve réussi et assez bien placé niveau tarif, mais qui encore une fois n'est qu'un objet décoratif et non un jouet. Le seul autre playset qui s'apprête à sortir, c'est cette énième réédition de la navette de Dark Maul. 3 minifigs pour un playset à 70 €, c'est encore très faible. Quand on voit le nombre de figurines que l'on a eu dans un set à 30 € en début d'année, c'est inacceptable de ne pas avoir le droit à au moins une figurine de Padmé ou bien du Capitaine Panaka, que l'on a toujours eu dans cette navette qui est refaite toutes les 5 ans par Lego. Et pour moi, cette sortie-là montre encore un autre problème qu'il y a au sein des playsets, c'est tout simplement le manque d'originalité. Et là, les rééditions constantes qui reviennent tout le temps, tous les 2, 3, 4, 5 ans, on a des sets en fait qui reviennent, on aimerait de la nouveauté, malheureusement c'est encore et encore les mêmes sets qui sont refaits. Et en plus, voilà, des fois c'est un petit peu moins bien que ce qui a été fait, donc là c'est une cata. À titre personnel, je préfère exposer un petit playset plutôt bien réussi et plutôt mignon, plutôt qu'un diorama beaucoup trop cher et qui sera un petit peu tristoun sur une étagère à prendre la poussière. Donc là, je sais que je deviens un petit peu moins objectif en disant tout ça, mais c'est vrai que cette direction dans laquelle va Lego est en train vraiment de m'attrister un petit peu, avec de moins en moins de sets fun, vraiment accessibles pour tous les enfants. J'ai vu quelqu'un parler de ça récemment qui disait que maintenant il allait dans les Lego Store, il était déprimé de voir que 80% des emballages Star Wars c'était des boîtes noires avec très peu de couleurs et vraiment à destination d'adultes, des sets comme ça qui vont être juste exposés sur une étagère sans autre but. Et c'est vrai que je trouve ça triste. C'est très bien d'en avoir quelques-uns, mais là la part des sets décoratifs dans la gamme Star Wars est bien trop élevée par rapport à tout le reste, je trouve. Évidemment, je comprends l'engouement des fans à l'idée d'avoir des sets plus adultes, d'avoir des sets en fait qui proposent une retranscription beaucoup plus fidèle, beaucoup plus impressionnante, imposante, de sets avec lesquels on a grandi, que ce soit par exemple ici le Gunship, le Venator ou tout autre set UCS comme les Faucon Millennium. Le problème des UCS, c'est qu'il y a beaucoup trop de barrières qui viennent s'additionner les unes aux autres. La première, évidemment, c'est le prix, mais c'est pas forcément la plus évidente en fin de compte. Celle qui est une vraie barrière en fait pour moi et qui pose problème, et je me suis rendu compte qu'une fois avoir eu ce set, le Gunship ici présent, et qui me fait que je ne vais pas acheter le Venator, c'est simplement la place. Qui a les moyens d'acheter un énorme set et la place pour les exposer pour pas... je le cache, maintenant malheureusement ce set il est sous ma table de construction où je fais des mocks parce que je peux le mettre nulle part ailleurs. Et quand on n'utilise pas tous ces paramètres, on peut vite être déçu de sets qu'on a pu payer 400 €. Mais je critique pas vraiment les sets UCS, ça répond certainement à une demande et c'est plus une vitrine pour Lego de montrer leur savoir-faire avec ces gros sets qui sortent au rythme mine de rien assez faible de 1 ou 2 par an. Je parlais de cet exemple extrême pour mettre en avant ce phénomène qui est le suivant, qui est que selon moi, de plus en plus de personnes, j'ai l'impression, regardent les sorties actuelles Lego Star Wars, les trouvent cool, les dioramas, les sets, les casques, et en fait se ravisent au moment d'acheter et se disent bah oui mais si j'achète ce set, oui c'est cool et je sais pas, moi c'est vraiment le sentiment que j'ai et de voir un petit peu grandir au sein de la communauté Lego Star Wars française mais même internationale. J'avoue avoir été assez déçu de mon achat de la main invisible par exemple. Quand bien même le prix du set était dans la fourchette basse et plutôt bonne de ce que propose Lego, je le construis pendant 1 heure, je le pose et voilà, pas de minifig, rien de très excitant selon moi. Tandis qu'à côté de ça, Lego est capable de sortir des sets plutôt gelés récemment, comme la navette T6 d'Ahsoka, le Ghost ou bien même le Gunship de Coruscant. Des sets qui peuvent convenir à tout le monde, enfants, moqueurs et collectionneurs. Bon, cela dit, je suis sûr qu'il y a plein de solutions pour Lego afin de s'améliorer, notamment revoir tout simplement la part des playsets par rapport aux autres gammes dans la gamme Star Wars. Ensuite, il faut également revoir le choix des playsets vendus. Il y a déjà la rumeur d'un énième T-Fighter et X-Wing qui arrive en fin 2024, alors que tout un tas de sets très demandés pour les fans n'ont encore jamais vu le jour en 25 ans de Lego Star Wars. Combien de temps on doit attendre pour avoir un vaisseau de la Reine Amidala plutôt qu'une 7e réédition de celui de Dark Maul? Combien de temps faut-il attendre pour avoir un set basé sur la Reine de Geonosis? Des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Si on met de côté le prix, Lego Star Wars s'est considérablement amélioré ces 10 dernières années. Notamment sur la finition des sets, plus joli, plus fidèle en principe, plus solide aussi, avec toujours autant de fonctions. Ça marche super bien. Il y a des sets qui sont vraiment incroyables. Malheureusement, ils se font juste trop rares. Puis honnêtement, c'est quand même possible encore de se faire plaisir avec les Lego Star Wars. À part quelques sets vendus exclusivement par Lego, la plupart des sets se retrouvent en grande surface ou sur des sites internet comme Amazon qui proposent dès la sortie des sets quasiment ou dans les mois qui suivent des grosses réductions. En principe, on se débrouille pas très bien si on n'arrive pas à acheter son set 15 à 20% moins cher que le prix annoncé par Lego. Je vois trop de gens acheter, par exemple, dans un Lego Store, dans un centre commercial, donc dans la partie Lego Store du centre commercial, un set à 100 €, alors que je sais très bien qu'il est dans le Leclerc à côté à 80 €. Ça fait déjà une économie de 20% sur le set. Et ça, c'est quand même possible si on fait attention à tout ça. En plus, il y a les offres promotionnelles par Lego qui sont proposées de temps en temps. Je fais cette vidéo normalement juste avant le May the Force. Donc, s'il y a bien un moment où vous voulez acheter vos sets Lego Star Wars, c'est de la semaine du 1er au 4-5 mai. C'est là où il y a des points VIP x2 et des récompenses offertes avec des paliers d'achat. Donc ça, c'est vraiment quand même assez intéressant. Donc voilà, maintenant, je vous laisse vous me donner votre avis en commentaire. Peut-être que, je sais pas, mes goûts personnels erronent un petit peu mon jugement. C'est pas un avis là que je viens de proposer ici dans cette vidéo que je vois très régulièrement sur
exposés sur les réseaux sociaux, sur YouTube. En principe, on parle plus de vraiment des détails. Je pense aux trous dans les casques, ce genre de choses qui reviennent très très souvent. Les défauts sur les minifigs, les défauts aussi par rapport aux stickers ou à la qualité d'impression des pièces Lego. Donc voilà, c'est plus lié à des choses comme ça et pas vraiment à ce problème général que j'ai pu constater. Donc je vous laisse me dire un petit peu tout ça en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.